Bon, donc, je me présente, je suis Cédric Santerre, je suis directeur du site client chez Cyber. On va essayer de faire des lunch and learn un petit peu plus souvent. On en a fait pas mal l'année passée avec l'équipe de marketing, mais je vais en faire un petit peu. Le marketing va continuer, bien sûr. Je suis aussi le directeur général qui fait pas mal de présentations un petit peu partout à travers le Canada aux événements de des histoires, entre autres. Puis, pour ton net, je vais faire un petit peu partout dans le Canada. Donc, on a attendu quelques minutes. Bienvenue tout le monde. Merci d'être pour ce premier webinaire de la série Lunch and Learn. On va essayer de faire des petits webinaires assez rapides, à peu près 20 à 30 minutes, pour expliquer, parfois, comme aujourd'hui, des nouvelles fonctionnalités qu'on a dans l'application Cyber. Mais des fois aussi, là, ça va être juste des retours en arrière pour essayer de donner un petit peu plus d'informations sur le marketing de courriel en général. Donc, je vais partager ma présentation. Donc, aujourd'hui, c'est vraiment pour essayer d'améliorer vos statistiques en général, donc le taux de clic, le taux d'ouverture et tout. Mais grosso modo, c'est d'avoir un meilleur engagement avec vos abonnés dans les écoles. Plusieurs façons de fonctionner. On donne beaucoup de trucs là, dans l'académie, entre autres, sur les blogs qu'on fait et tout. Mais là, aujourd'hui, on rajoute une nouvelle fonctionnalité qui va sortir dans quelques semaines. C'est le contenu dynamique. Donc, des blogs dynamiques qu'on peut afficher selon certains critères dans les abonnés que vous avez, finalement. Donc, au menu, bien sûr, définition un petit peu du contenu dynamique. Ensuite de tout ça, on va parler des statistiques qui poussent le monde à faire ce genre d'effort marketing. Des exemples d'utilisation, bien sûr. Bon, c'est ça, on va essayer de voir comment obtenir des contacts, puis après ça, comment obtenir un petit peu plus de données de chaque contact. C'est toujours intéressant de pousser, mais pas trop fatigué, disons, la première fois. Ensuite de ça, comment faire de la personnalisation et de la segmentation dans vos courriels. Ensuite de ça, comment avoir les statistiques du contenu personnalisé, donc avec les blogs. Bien sûr, un petit point là, sur ChatGPT pour vous aider, le monde qui ne connaît pas trop, comment l'utiliser dans vos emplois. Puis, on va terminer ça avec une série de questions si vous en avez. N'hésitez pas à vous aider, ma collègue est là en ligne là aussi pour m'aider avec la présentation. N'hésitez pas à poser des questions en chat. Donc, c'est quoi le contenu dynamique dans marketing par courriel? C'est vraiment du contenu qui s'adapte au courriel qui selon les contacts. Donc, si on a de l'information dans les contacts, par exemple, c'est un nombre ou une femme, on va être capable d'afficher du contenu différent selon un ou l'autre de ces critères. On peut mettre des critères là, sur beaucoup de choses, par exemple, la date d'anniversaire, mais spécifiquement, par exemple, on peut dire telle promotion pour une équipe de hockey, donc une nationale de hockey, je vais afficher du contenu à l'équipe de Montréal pour les Canadiens de Montréal, donc, puis dans la région de Québec, du contenu pour les Nordiques. Ce ne serait pas l'inverse parce que ça pourrait sonner la Montréal, mais c'est vraiment d'essayer d'afficher le contenu que la personne veut recevoir de nous autres, au lieu d'envoyer plein de contenu que ça soit trop général. Donc, des statistiques intéressantes. On a 760% de revenus de plus pour les campagnes qui ont du contenu segmenté versus ceux qui n'en ont pas. Donc, ça, on envoie juste des grosses infolettes de tous nos produits en promotion, par exemple, à du monde, versus quelqu'un qui enverrait des produits personnalisés pour ce que la personne veut recevoir. Il y a vraiment une grosse segmentation là, du retour sur investissement. Ensuite de ça, les campagnes segmentées génèrent 50% plus de clics que les campagnes non segmentées. Donc ça, c'est sûr qu'on va aller générer plus d'engagement si le contenu est intéressant pour la personne. C'est assez facile à comprendre, mais on a une statistique ici qui le prouve là, directement. Ensuite de ça, on a une augmentation de 82% du taux d'ouverture par rapport au email générique. Ça, c'est certain que si vous éduquez votre clientèle, vos abonnés à que chaque infolette soit intéressante pour eux, mais dès qu'ils vont voir votre nom apparaître dans leur boîte d'invitation, ils vont cliquer dessus et on peut en moi, ça m'arrive avec quelques marques que j'aime beaucoup, là, par exemple. Je me mets dans leur infolette, là, ça fait plusieurs années que je suis abonné, puis à chaque semaine ou à chaque mois que je reçois cette infolette-là, je clique dessus, je l'ouvre parce que je me souviens que cette marque-là ou cette compagnie-là ou cet organisme-là, là, finalement, envoie du contenu de bonne qualité qui me rejoint. C'est pas n'importe quoi que je veux juste
Ensuite de ça, en 2024, 64% des courriels envoyés par les plus grandes entreprises avaient du contenu. Donc ça montre vraiment dans quelle direction on s'en va côté marketing par courriel. C'est vraiment vers là que ça s'en va. On a poussé beaucoup par le passé là, les groupes, d'avoir des groupes dynamiques, faire du marketing, mais là, ça, c'est une étape encore plus poussée pour dire on peut avoir un groupe par exemple, de personnes qui aiment faire le vélo, mais après ça, dans tout le groupe de vélo, pardon, je veux dire, OK, cette personne-là aime mieux le vélo de montagne, cette personne-là aime mieux le vélo de route, donc on va montrer du contenu. Euh, bon, pour obtenir des contacts, c'est la même chose depuis des années. C'est souvent un format de contact sur le site web. On essaie de rendre ça le plus facile possible, donc de demander un adresse courriel. Pour les comme si là, on a marqué, par exemple, qui demande la date de naissance pour envoyer un courriel de votre fête. Mais on a aussi le starting en anglais, donc les références d'achat, que tout le monde aime le plus acheter, par exemple, sur ce magasin-là. Ça, c'est super intéressant parce qu'après, on va être capable d'envoyer du contenu qui est spécifique à cette personne. Donc, ça, c'est vraiment un exemple précis là, pour Nike, mais ça peut s'adapter à n'importe quelle institution, n'importe quel magasin, n'importe quel restaurant. On va avoir un petit peu plus d'informations de ce côté-là. Ensuite, c'est ça. On peut avoir des liens vers les réseaux sociaux, des landing pages pour des concours. On va être capable de segmenter le monde d'une certaine façon pour être capable d'avoir plus de données sur chaque contact qu'on a dans notre. Donc, pour commencer, ou si vous avez déjà une infolette, si vous voulez commencer, la première chose là, quand vous voulez avoir un petit peu plus d'informations, c'est de regarder toute l'information qui serait intéressante à avoir. C'est peut-être l'information que vous avez déjà dans un CRM, dans une application. Donc, c'est ça, de faire un inventaire de toutes les données que vous avez, d'essayer de voir quelle information que vous aimeriez avoir pour faire des campagnes plus ciblées, plus personnalisées. Donc, par exemple, si j'ai pris un petit exemple, on est une agence de voyage. C'est sûr qu'on va vouloir savoir quel type de voyage la personne aimerait faire. Puis ça, ben, il peut en avoir plus qu'un. Par exemple, dans Cyber Impact, on pourrait faire un stand personnalisé, puis là, on rajoute tous les types de voyages que cette personne aime faire. Moi, je suis un gros amateur de sport ou de sport automobile aussi, mais c'est sûr qu'avec la famille, j'aime ça aussi faire des voyages, par exemple, sur la plage, puis, on peut en avoir plusieurs. C'est d'avoir un temps personnalisé pour mettre toute cette information-là dedans, c'est super. Ensuite de ça, bon, est-ce que c'est un rescapé, est-ce que c'est un travailleur, ça va changer un petit peu le type de voyage. Un homme ou une femme, souvent, c'est pas important dans ce type de projet-là, de projet-là ou d'infolettre-là. Mais quand on parle plus là, de magasins, par exemple, on va envoyer des images de linge, ben là, ça va être plus intéressant d'avoir cette information-là. Ensuite de ça, bon, pour le voyage, est-ce que cette personne-là a des adolescents, des enfants, un bébé? C'est sûr que ça va changer pas mal le type de voyage qu'on va faire. Là. Normalement, on va pas faire un safari en Afrique si on a un bébé naissant avec nous. Ensuite de ça, bon, des informations vont s'afficher bien sûr là, dans les sites de contact que vous avez dans la face ou toute autre application de courriel. Puis cette information-là, vous pouvez l'importer par Excel d'une autre plateforme, par exemple un CRM ou quoi que ce soit. Sinon, ça peut être synchroniser aussi le CRM, une application de réservation, par exemple, pour un hôtel. Bon, des exemples de segmentation, ça revient un petit peu à ce que je disais plus tôt. Si on parle de voyage en famille, ben, il y a plusieurs types de voyages. On parle de safari, après ça, on peut du camping, sinon un voyage sur la plage, puis dernièrement, là, sortir musée. C'est quand même très différent. Tout peut se retrouver dans le même voyage. Des fois, là, tout dépend où est-ce qu'on va, mais souvent, là, ça va être des voyages. Peut-être qu'on va aller en Europe voir justement des musées, des trucs comme ça. On va aller plus dans le sud pour aller sur la plage. Ensuite de ça, par exemple, un magasin de sport, on sait que la personne aime le football, elle va peut-être avoir besoin d'un casque, mais on n'enverra pas n'importe quelle photo de casque ou n'importe quel produit de casque en promotion. Le casque de hockey ne fera pas à un joueur de football, clairement pas, puis l'inverse non plus. Ensuite de ça, un petit exemple là, pour des restaurants. C'est certain que si par exemple quelqu'un est végétarien, on n'enverra pas une grosse photo de steak directement en de courriel. On va essayer d'être plus précis et d'envoyer du contenu qui va trouver attrayant, qui va être intéressé à venir dans notre restaurant par la suite. On regarde la même chose pour les menus sans gluten, mais c'est intéressant d'avoir des informations pour ça. Personnellement, à matin, le tolérance au gluten,
c'est sûr que d'avoir des restaurants qui ont des options tropicales, ça va m'inspirer dans bon, ensuite de ça, c'est des petits screenshots là, que Jeff avait fait pour une autre présentation. J'ai volé ces screenshots, mais ça donne un exemple de ce qu'on a finalement comme information dans la fiche de contact sur Cyberclass. Donc, à la gauche, là, on a les informations de base, le nom, le prénom, le courriel, ou l'entreprise, la langue de courriel, c'est aussi intéressant, là, la langue de préférence. On a des petites informations de base, par exemple, le genre qui serait là aussi. Sinon, à droite, on a les camps personnalisés. Donc, ça, vous pouvez vraiment mettre n'importe quoi. Là, ici, là, par exemple, pour nos clients chez CyberImpact, mais c'est sûr qu'on va avoir le plan, le forfait qu'ils ont chez CyberImpact. Comme ça, on est capable après de leur envoyer des courriels basés sur ce qu'ils ont accès comme fonctionnalité. Après ça, bon, la table de création du compte, ça peut être intéressant de faire des rappels à chaque année, merci d'être client avec nous, quelque chose comme ça. Donc, ici, j'arrive là, dans les groupes. Je me fais un groupe. Ouais. On va aller dans les modèles, pardon, aussi. Oh, oui. Bien. Donc, ici, j'ai fait comme si j'étais un magasin de sport, donc je vais envoyer du contenu à mes clients pour la promotion du client. Donc, c'est très basique à la base comme infolettre, mais la partie information, bon, bien sûr, ici, j'ai rajouté une petite variable pour dire bonjour à la personne par son nom. Ça, c'est la base. Une nouvelle personne. Mais ici, dans cette zone-là, ici, on voit c'est marqué contenu dynamique. Puis là, ça, sur notre site web de test, notre serveur de test. Ça fait que vous n'y aurez pas accès tout de suite dans votre compte, mais éventuellement, vous allez avoir accès à ce feature-là. Dans les prochaines semaines, normalement, ça va être mis en ligne. Donc, c'est marqué contenu dynamique. On peut afficher ici, modifier les critères. Donc là, on peut vraiment sélectionner n'importe quel critère qu'on aimerait mettre comme champ personnalisé qui va afficher ou non certains contenus. Donc là, vous voyez, là, il y a beaucoup de contenu qui est là. Comme je disais tantôt, ça fait le code postal, ça fait plein d'informations qu'on a. Si on remonte un petit peu en haut, là, on peut le faire clairement pas par nom. Là, ça fait spécial un petit peu d'envoyer un courriel à toutes les disons, mais on a tous les champs personnalisés juste ici. Donc là, on est capable après ça de choisir le champ personnalisé. Donc si j'en ai trois, le sexe de la personne, est-ce qu'ils ont des enfants, puis quel sport qu'ils aiment. Donc là, on est capable de dire, OK, cette personne-là, elle aime l'escalade. Donc, si on pourrait rajouter des critères aussi. C'est que ça peut être, elle aime l'escalade, mais juste à l'intérieur. On pourrait rajouter autant de critères qu'on veut basés sur l'information qu'on a dans la fiche contact. Donc, là, présentement, vu qu'on est en administration, on est en train d'écrire notre courriel, on va voir toutes les zones comme ça. Mais par exemple, ici, j'en ai fait une autre. Puis là, c'est du contenu, mais bien sûr, vous avez compris, c'est du monde qui aime faire du ski de fond. Donc, si on modifie les critères, c'est le même sans personnalisé qui est les sports. Mais là, c'est pour. Donc, si on regarde, je mettais noté. Partager ce que ça donne comme courriel. Donc, ça ici, on a la même infolette que j'ai envoyée à un de nos comptes, de nos abonnés. Cette personne-là, bonjour Frédéric, ici c'est marqué la petite variable de prénom. Mais ensuite de ça, cette personne-là aime le ski de fond. Donc, on lui a juste envoyé la section du ski de fond et non les deux sections là, comme on avait sur le. Donc, vous voyez, cette zone-là, c'est pas envoyé parce que la personne n'est pas intéressée à faire de l'escalade. Donc, ça, c'est super intéressant. Puis, c'est assez facile à faire. Là. Dès qu'on a l'information dans la fiche de contact de nos abonnés, on est capable de filtrer en conséquence. C'est très intéressant, mais c'est toujours une bonne idée quand même de rajouter, par exemple, une petite zone comme ça pour toutes les promotions. Allez voir notre site web. Pour tous les services, disons, allez voir notre site web. Dans ce cas-là, là, on invite quand même le monde à aller voir le site web en général, même s'ils ne sont pas intéressés à ces produits-là. On
a le reste de l'infolette qui peut être identique pour toutes les personnes, mais ça, c'est vraiment là, du contenu dynamique pour cette personne-là. La démonstration est terminée. Ensuite de ça, bon, les statistiques. C'est tout le temps intéressant, justement, de savoir combien de fois que le courriel a été ouvert, cliqué et tout et tout. Là, on a les mêmes genres de statistiques, mais pour les blogs dynamiques. Donc, si on retourne dans la page, on va aller dans les statistiques de cet envoi-là. Donc là, j'ai fait l'envoi ce matin à 2 destinataires pour tester. Là, on voit qu'on a un taux de clic de 50%. C'est juste un des 2 courriels qui est ouvert. Mais si on descend un petit peu plus bas, ici, bloc dynamique, ben là, on voit les informations sur chaque bloc spécifiquement. On peut voir, par exemple, l'escalade, il n'a pas été ouvert ni cliqué, tandis que le ski de fond, il a été ouvert et cliqué. C'est juste que un de mes 2 courriels a cliqué, là, mais on a plus d'informations comme ça. Puis on peut en avoir autant qu'on veut, finalement, des blocs personnalisés. C'est le même principe là, que les statistiques que vous avez un petit peu partout dans Super Impact. Vous pouvez exporter ça directement là, puis retourner les analyser là, par exemple dans Excel. Bon, on va continuer avec des petites astuces et conseils. Des trucs de pro, ben c'est sûr, comme je disais tantôt, on demande en premier, là, par exemple, le nom et le prénom de la personne, puis on essaie de pas trop rendre ça difficile de s'abonner pour que le plus de monde possible le fasse. Mais après ça, on peut demander, par exemple, avec un scénario de marketing automatisé, d'aller remplir d'autres informations sur le profil de la personne. Au bas de l'infolette, vous pouvez mettre un lien, mettre à jour votre profil, ou on pourrait faire une séquence de marketing automatisé pour dire, OK, par exemple, ici, c'est après 10 jours, envoie un marketing automatisé, un courriel qui part pour demander d'aller remplir, puis d'aller spécifier un petit peu plus le genre de contenu qu'il aimerait recevoir de votre part. Donc, si on avait tantôt un magasin de sport, ben, on va peut-être dire, OK, c'est quel sport qui t'intéresse? Est-ce que tu joues au hockey? Oui, non. Et puis après ça, on va pouvoir dire, on envoie du contenu concernant le hockey ou pas à cette personne-là. Ensuite de ça, bon, c'est sûr que les indicateurs de performance, les KPI qu'on appelle, c'est toujours intéressant. Le taux d'ouverture, le taux de clic. Mais après ça, c'est certain que toutes les statistiques sont intéressantes, c'est de les faire parler. Mais au final, c'est est-ce que le monde sont intéressés par votre contenu? C'est là que ça va paraître. Surtout si vous mettez des efforts pour faire du contenu dynamique, là, vous allez voir clairement un net croissance de l'engagement de vos contacts qui vont aimer de plus en plus vos infolettes parce que c'est du contenu spécifique pour eux. Donc, c'est comme si on a 5000 contacts puis on avait fait 5000 infolettes séparées, mais au final, c'est juste qu'on l'a fait une fois, mais on a pris le temps de bien faire les choses. Donc, une personne peut faire du kayak et du hockey, donc dans l'infolette avec 10 zones dynamiques comme ça, ben, on aurait juste 2 zones qui afficheraient pour cette personne-là. Pour l'autre qui fait juste, par exemple, vélo, ben, on aurait juste la zone de vélo. C'est là qu'il faut essayer de rendre l'infolette le plus intéressante pour le client. On en reçoit toutes des infolettes, puis souvent, elles sont pas intéressantes, fait qu'on fait juste les ouvrir, vite fait, scroller, les supprimer. Puis aussi, quand l'infolette est trop longue, du moins personnellement, là, moi, je trouve ça long à lire des fois, là, fait que ça m'intéresse pas. Mais quand c'est court, puis c'est intéressant, il y a un petit peu d'image, il y a du contenu intéressant, des rabais ou quoi que ce soit, mais là, ça m'intéresse plus. Puis, tu vas être plus engagé avec ce genre de contenu-là, par contre. Pour des abonnements, c'est sûr qu'avec du contenu plus spécifique pour chaque personne, théoriquement, le taux des abonnements va être moins grand parce que le monde va apprécier plus votre contenu. Bon, on a une petite slide qu'on ramène souvent, là, mais pour être certain là, justement que le contenu soit intéressant pour vos clients, on essaie d'utiliser des médias riches qu'on appelle. Donc en haut ici à gauche, on a une espèce de compte à rebours là, qui va inviter le monde avant telle date à venir consulter ce webinaire. Après ça, on a une vidéo, donc le monde peut cliquer, ça va ouvrir la vidéo. Ensuite de ça ici, bon, ben, on a une bonne répartition là, entre le nombre d'images versus le nombre la quantité de texte, pardon. C'est toujours important de ne pas avoir trop d'images parce que si la personne ne clique pas pour afficher les images, ben, ça va être un gros bloc blanc dans le courriel. Donc, c'est toujours important d'avoir du texte.
ça va intriguer le monde, puis après, ils vont cliquer à suivre. Bon, on avait une vidéo à la dernière, c'est pas possible de mettre une vidéo directement dans l'infolette, mais c'est possible, comme vous voyez ici, de faire un petit GIF animé, qui est une image au final qui est super léger. Vous voyez, là, c'est un petit peu pixelisé. Avec ça, là, on peut juste mettre ça dans l'infolette, puis ça fait en sorte que votre infolette a l'air un petit peu plus vivante, malgré le fait que c'est pas une vraie vidéo. Donc, on peut mettre un lien, par exemple, sur cette image-là pour les inviter à aller voir la vidéo sur YouTube ou etc. Ensuite de ça, je passe rapidement sur cette slide-là parce qu'on a fait beaucoup de présentations, beaucoup d'articles de blog, là. Mais c'est sûr que la loi 25 puis toutes les lois canadiennes anti-pourriel comme la CASOL, en Europe, le GDPR, c'est super intéressant de plus en plus là, en 2025. Donc, faites attention derrière, vous récoltez les données, que vos abonnés sont tout le temps au courant de ce que vous faites avec leurs données. Donc, d'avoir des politiques claires là, de ce côté-là, c'est super important. N'hésitez pas à aller visiter la page cyberimpact.com/loi 25. Ici, j'en parle rapidement. C'est sûr que dans quelques semaines, on va sortir la nouvelle version du bilan du marketing par courriel, ou le State of Email Marketing en anglais. On a fait ça l'année passée, il y a beaucoup de monde qui a apprécié. Là, on a accumulé beaucoup de données. Le marketing a fait des calculs avec tout plein de données qu'on a de nos clients pour être certain là, finalement d'avoir des statistiques que nos clients peuvent utiliser pour dire est-ce que j'ai un bon taux d'ouverture ou un mauvais taux d'ouverture. Ça varie beaucoup selon l'industrie dans laquelle vous êtes. Si on parle, tantôt on parlait de restaurant versus un hôtel, par exemple, c'est sûr qu'un restaurant, on va y aller pas mal plus souvent, donc on va peut-être être plus intéressé à aller voir ça, ou un magasin, qu'un hôtel qu'on est allé il y a 6 mois, puis là, ça nous intéresse moins. Après, il y a plein de stratégies là, pour essayer de jouer avec ça, mais les taux d'ouverture, juste par industrie, sont très différents. Donc, dans ce document-là, vous pouvez le télécharger avec le code QR ou d'aller sur le site web, il est disponible ici. Ça vous donne l'information selon votre industrie pour vous comparer. Donc, on parle de taux d'ouverture, le taux de clic, le taux des abonnements aussi. C'est tous des trucs intéressants à regarder. Marketing par courriel, mais de l'avoir par industrie, ça va vous rassurer des fois parce que sinon on a trop d'informations des fois, puis on se compare pas ou on est vraiment meilleur ou on est vraiment moins bon, mais finalement, c'est que le monde a un contexte différent dans leur entreprise. Bon, marketing automatique, c'est certain, là, c'est super utile. J'en ai parlé rapidement tantôt, mais n'hésitez pas à en faire du marketing automatique parce que c'est un petit peu comme si vous travailliez pendant que vous dormiez. Donc, si on a des courriels qui s'envoient automatiquement, par exemple, un hôtel 10 jours après le séjour, puis là, on envoie un sondage ou un rabais pour revenir éventuellement, c'est super intéressant. Puis là, en plus que vous avez ma présentation, c'est d'avoir un petit peu plus de données là, sur vos abonnés pour être capable de donner du contenu qui les atteint personnellement. Donc, de ce côté-là, c'est sûr que le marketing automatisé peut être très intéressant pour vous. Bon, ici, j'ai un petit exemple de ChatGPT. Je ne sais pas si certains d'entre vous l'utilisent fréquemment ou quoi que ce soit, là, mais c'est super intéressant. Moi, je l'utilise pratiquement à 5 jours pour accélérer là, mon rythme de travail. Là. Donc, ici, j'ai marqué dans un petit prompt qu'on appelle. Donc, c'est vraiment une instruction qu'on donne à ChatGPT, n'importe quel autre outil d'intelligence artificielle. Euh, Ça va nous aider finalement à faire des informations. Donc, j'ai dit, en charge du marketing pour un magasin d'articles de sport, des sports à Saint-Sauveur. C'est complètement fictif, ça me surprendrait que ça existe en fait. Et rédige-moi un texte pour inciter nos clients à la vente de ski. Donc, c'est le courriel que vous avez vu tantôt. On voit mon prompt ici en haut. Après ça, si on clique dessus, je vais vous montrer. On est où? ChatGPT. Là, on voit le texte qu'il m'a donné ici. Texte ici. Oh, telle fenêtre. Puis là, on voit le texte qui est écrit ici. C'est sûr qu'au début, j'avais pas dit c'était quoi le nom du magasin. Donc, je peux y changer. Puis là, disons, ça m'intéresse pas d'avoir des émoticônes un peu partout. Dire, retire les icônes. Donc là, il va me régénérer un texte à partir du texte qu'il y avait. Puis on peut jouer comme ça là, avec le contenu qui est généré.
voici une nouvelle version. Donc, là, c'est le même contenu, sans discours. Après ça, on pourrait dire, change le ton pour avoir un ton un petit peu plus amical. Donc, on peut jouer avec comme ça. C'est super facile. Ça nous génère autant de versions qu'on veut. Normalement, il n'y a pas d'erreur d'orthographe. On peut lui demander de corriger nos erreurs d'orthographe si on veut. Dans cette ici, là, bon, il nous donne 2 qu'on peut jouer avec. Donc, c'est vraiment super rapide. C'est sûr que justement, quand on fait du contenu dynamique, ben, théoriquement, on va avoir plus de contenu à créer, mais en utilisant des outils comme ça, on est capable d'être un petit peu plus rapide. Puis de dire, OK, par exemple, j'écris le premier bloc de paragraphe pour le premier sport, mais après ça, je peux dire, décline-moi ce paragraphe-là pour le vélo de montagne, pour le ski, pour une panoplie de sports, puis il va créer ça, puis on peut même lui dire d'essayer de changer un petit peu le ton si on veut, quoi que ce soit. Voilà, présentation. Ensuite de ça, bon, ça, c'est notre espèce de tableau de bord là, pour vous en 2025. Ça bouge beaucoup dans le marketing par courriel, là, surtout avec la loi 25, mais là, de plus en plus avec le contenu dynamique, on essaie d'avoir de plus en plus de data justement dans votre application de courriel. Donc en haut, là, on voit d'avoir votre ERP, votre CRM connecté à notre application de CyberImpact pour recevoir des informations sur votre clientèle. Ensuite de ça, bon, j'en ai parlé tantôt, les lois anti-courriel, c'est très important de faire attention à suivre la loi finalement, là, puis d'être de book avec ça pour respecter finalement la vie privée de ensuite de ça, bon, marketing automatisé, de faire des sondages, c'est juste d'avoir une connexion avec vos clients qui va être intéressant. Puis après, ben, eux, ils vont vous relancer la balle en voyant votre nom apparaître dans leur inbox puis en cliquant dessus. C'est vraiment comme ça. On parle de statistiques en bas à gauche. C'est sûr que vous pouvez intégrer Google Analytics super facilement juste avec une case à côté quand vous envoyez une infolettre. Puis après ça, c'est de regarder les statistiques que vous avez avec ça versus votre site web puis d'essayer de voir comment vous pouvez améliorer pour la prochaine infolettre. En haut à droite, bon, c'est sûr, avec la liste de contacts, on parle de segmentation. On a parlé beaucoup aujourd'hui de personnalisation, segmentation, ça se ressemble un petit peu. D'avoir des formulaires, bon, ça revient pas mal au même de ce qu'on a parlé. A/B testing, c'est toujours intéressant là, de tester quelque chose puis de dire qui par exemple, je vais envoyer tel contenu à telle portion de ma liste. Donc là, avec les blocs dynamiques, vous allez pouvoir faire ça un petit peu là, tout dépendant de certains critères. Ensuite de ça, bon, spam, délivrabilité, on a beaucoup d'articles puis de vidéos sur notre site web, là, même des vidéos dans l'académie. Donc, n'hésitez pas à aller en faire là, pour essayer de suivre les bonnes pratiques puis éviter de vous ramasser là, dans la boîte à courriel. Là. Bon, on a parlé beaucoup de l'académie, mais on a lancé ça au tout début de l'année. L'équipe marketing a travaillé très, très fort là-dessus là, pour créer plein de capsules vidéo, pour faire des cours à peu près 30 minutes, vous avez fini un cours. Donc, c'est super rapide. C'est engageant. Là, vous pouvez faire des vidéos, faire un petit quiz, puis là, ça permet de garder en mémoire ce qu'on vient de nous apprendre. Là. Donc, il y en a vraiment pour des filles, comme lui en plein centre en haut, là, de pouvoir en fait, démarrer avec CyberImpact, mais après ça, il y en a justement plus pour faire du marketing automatisé, pour mesurer l'impact de vos campagnes. Donc, c'est tout pour la présentation aujourd'hui. Il est 12h20, on est à peu près dans les temps. Je vais me... Bon, parfait. Donc, Bruna m'a dit qu'on n'a pas de questions. C'est parfait, j'ai été clair. La vidéo comme telle, le webinaire va être disponible là, bientôt en ligne. On va essayer de peut-être couper un petit peu les parties que j'ai pas été capable de partager mon écran. Mais c'est ça va être disponible dans les prochains jours, prochaines semaines. Par la suite, le bloc dynamique, là, la nouvelle fonctionnalité, ça s'en vient aussi. Soyez aux aguets là, sur nos réseaux sociaux, dans notre infolette, bien sûr. On va en parler beaucoup dans les prochaines semaines. Donc, n'hésitez pas à venir nous donner du feedback si vous avez des questions, des demandes spéciales, peut-être que c'est une nouvelle fonctionnalité. Donc, c'est sûr qu'on aime ça parler avec nos clients et voir ce que vous en pensez. Donc, merci beaucoup d'avoir été là aujourd'hui, puis on se reparle les autres. Bruno me dit, c'est vrai, dans 2 semaines, je vais faire la même présentation, mais en anglais. Cette fois-ci, je vais essayer de partager mon écran comme du monde, mais on devrait pas avoir de problème, là, mais s'il y a d'autres personnes qui aimeraient mieux avoir la présentation en anglais, n'hésitez pas à revenir dans 2 semaines. Merci beaucoup!